كنشوف وي لي صحراوي دي صحراء با لي صحراوي دي غادير ولا لي صحراوي دي كازا je pas صحراوي دي صحراء allô en tout cas moi ce que j'ai vu c'était dans le désert allô oui salam alaikum alhamdulillah comment vas-tu Alhamdulillah. Je sais pas si tu te rappelles de moi, je t'ai appelé au mois de décembre, je suis l'élève pilote qui a passé ça. Oui, alors le Hmar, qu'est-ce qu'il a fait? Eh ben écoute, alhamdulillah, il était pas là, c'était un autre qui l'a remplacé. Ça y est, on peut t'appeler pilote? Alhamdulillah. مبروك عليك الحبيبة مبروك عليك félicitations. T'as vu Tawakkul? Est-ce que t'as vu la force de Rabbi? Oui, franchement. Et bah alors? Je suis étonnée. Et bah alors, alhamdoulilah. Je suis restée coincée à cause de la neige, je suis restée coincée à Toulouse. On s'en fout. Cousine, reste coincée là-bas la semaine. On n'a rien à foutre. Exactement. D'accord? C'est bon, maintenant, t'as ta capacité, tu peux tout faire, c'est bon? Exactement. Alhamdoulilah. Je suis passée. Même, subhanallah, les infirmières, par contre, elles avaient trop le vice. Parce qu'elles, elles voulaient pas sortir les papiers qui demandaient le médecin. Elles étaient là en mode... Oui, mais l'autre médecin, il avait dit, il lui disait... Mais je m'en fous de l'autre médecin, là, c'est moi qui parle, donnez-moi la licence. T'as vu? Hanti kharajti bla licence. Subhanallah, j'étais trop Alhamdulillah. Bah tu vois, alhamdulillah, le khir fi ma khtara wallah. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il oublie personne. T'as vu, t'es parti, non, mais jamais, mais hanti, alhamdulillah. C'est vrai. Non, alhamdulillah, en tout cas, mbrok alik. Et du coup, là, les prochaines étapes, c'est quoi? Là, Inch'Allah, à la fin du mois, je rencontre la compagnie aérienne ASL. Ouais. Et après, on verra. Hein. Soit ça sera avec eux, soit j'irai chercher ailleurs. Bah écoute, khir, Inch'Allah. Donc là, ça y est, du coup, tu as ta capacité à bosser, tu peux tout faire, on est tranquille. Non, franchement, très très contente pour toi. Allah yakmel alik bi khir, Inch'Allah. Et qu'est-ce que, à part te souhaiter de longues heures de vol et une bête de compagnie, bah c'est tout. En tout cas, je suis très 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 contente. Wallah, très contente pour toi. Merci beaucoup, vraiment. Donc, عندك شي نهار طلعي dans l'avion تعيقي علينا. Attention, Zahma elle monte dans l'avion, elle fait genre elle nous connaît pas. Sache une chose, meuf, nous aussi on est tout aussi stressés quoi. Donc. Non, voilà, j'ai toutes les listes de passagers. Sur classe. Genre, là je pourrais dire je connais une pilote. Tu vois. Bien sûr, avec plaisir. Mbrok alik habib, en tout cas qu'Allah te facilite. Et puis bah j'espère que tu te rends compte que ça y est maintenant c'est bon, tu gères. Donc franchement, j'ai du mal à elle soit fière de toi, soit très 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 fière de toi. Vraiment. Merci. En tout cas, bon courage à toi Habiba et puis bah Inch'Allah tu nous raconteras tes prochaines aventures. Avec plaisir. Et continue comme ça, franchement. C'est gentil. C'est gentil. Dès que j'ai du temps tous les soirs et tout, dès que je te vois en live, je regarde. Avec plaisir, Habiba. En tout cas, ça me touche énormément. Prends soin de toi, Habiba, et puis qu'Allah te facilite. Bisous, Zé. Merci beaucoup. À bientôt, Inch'Allah. À bientôt. Voilà, je suis trop contente pour elle. Voilà, je suis trop contente. On dirait c'est moi, je vais conduire, les gars. Enfin, je vais payer en taille. Franchement, voilà, je suis trop fière d'elle. Trop bien, alhamdoulilah. Ah, Mskina, wallah, elle a passé avec l'autre Hmar. Franchement, c'est une très bonne nouvelle, vraiment. Ah oui, quand même. C'est clair, là, c'est... Remercier Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois, ça, c'est la base. C'est la base, franchement, alhamdoulilah, alhamdoulilah. Alhamdoulilah, trop bien. Voilà, c'est bien. Trop happy pour elle. On dirait que c'est moi, j'ai fait... le feuillage. Allô? C'est moi, j'ai fait le feuillage. Allô? Oh là là. Attendez. Excusez-moi. Non, vraiment, là, je suis trop happy pour elle. Je suis trop contente pour elle. Allô? Allô? Salam alaikum, ça va? Alaikum salam, ça va et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, bon, c'est un peu spécial. Où on en est? On en est au point où je vais bientôt mourir, je crois, en fait. Mais non, t'es encore là. Dis-nous tout, qu'est-ce qui se passe? T'as la grippe, ton mec t'a quitté, qu'est-ce qu'il y a? Alors, moi j'ai 18 ans. Bon, je suis un peu stressée parce que je pensais pas que t'allais me répondre. En fait, je me suis mariée il y a 1 an. T'as 18 ans? Ouais. Je t'ai mariée où?
Ben, je me suis mariée avec un gars. Et. Qui c'est qui t'a mariée? De quoi? Merci Bina. Qui c'est qui t'a mariée, ma chérie? Ben, en fait, moi, je suis une gitane et genre chez nous, ben. Ah, ok. D'accord. Ok. J'ai pas fait des. Voilà, comme c'était histoire de dire. Ouais. Non, c'est spé chez les gitans, les gars. Voilà. Il y a des gitanes, j'ai dit ok. Vas-y. Et du coup, je me suis mariée avec lui, tout ça. Bon, en fait, en gros, je l'ai connu sur les réseaux. Mais c'était un gitan comme toi? Oui. Ok, on est bon. Je l'ai connu sur les réseaux, tout ça. J'ai parlé avec lui, tout ça. Je l'ai fait un peu galérer, tout ça. Mais il m'a montré qu'il voulait se marier avec moi. Okay. Donc, au bout de même pas 2 semaines, on s'est mariés. Je ne connaissais pas, en fait. On s'est mariés, tout ça. Bon, finalement, sa famille, ils connaissent ma famille, ma chaîne, et tout. Donc, tout se passe bien. On se marie, tout ça. Bref, pendant 1 an, du coup, j'habite avec lui, tout ça. Tout se passe bien. La base, vous habitez avec soit t'habites avec lui, soit t'habites avec sa famille. Voilà. Et donc, ça se passe bien, tout ça et tout. Et là, ça va faire 2 mois, je suis plus avec lui. Mais comment t'as pu divorcer? Parce que, en gros, quand j'étais avec lui, tout ça, on était un projet bébé. Du coup, je tombe enceinte. Et quand je tombe enceinte, au tout début, je tombe enceinte, il y avait on se disputait trop, toujours à cause de sa mère. Toujours à cause de sa famille, tout ça et tout. Et moi, j'en ai eu marre, je l'ai quitté. Du coup, je suis repartie chez moi. Et là, ça fait presque 2 mois qu'on n'est plus ensemble. Et en fait, au bout de même pas 2 mois qu'on n'est plus ensemble, il a refait sa vie. Il est en couple avec une autre. Il est parti, du coup, il est parti en vacances avec elle pendant 1 semaine. Une petite question, ma chérie. Oui. Vous habitez en caravane ou vous habitez en appart? Non, j'habitais chez ma belle-mère. On avait l'appartement, quoi. On habitait chez sa mère, du coup. Donc, du coup, ma chérie, on est d'accord que... arrête-moi, hein. Si c'est pas ça. Mais du coup, les gitans, il n'y a pas de divorce. Ou en tout cas, très très rare. Ah oui, non, c'est très très rare. Pour que le gars, il aille avec une autre meuf de la commu, et normal, face à tout le monde, il l'emmène en vacances, devant tout le monde, qui fêche? En fait, je comprends pas, moi non plus. Non, il faut que tu nous expliques. Moi, j'ai pas compris. En fait, en gros, genre j'étais avec lui, tout ça. Et en fait, à chaque fois, on se disputait toujours pour les mêmes choses. Maman, pas de maison, pas de truc, pas d'argent, bref. Et du coup, quand je suis partie, moi, je suis pas partie genre, en mode le laisser à vie, quoi. Genre, je suis partie pour lui faire comprendre qu'il fallait qu'il change. En fait, lui, il est parti se mettre en couple avec une autre. Mais ma chérie, mais ta famille, elle est où? Elle est là. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Mais je sais pas, parce qu'en fait, sa famille, ils sont un peu cassés en 15. Ils sont quoi? Ils sont cassés en 15, sa famille. Ils sont cassés en 15? Ouais. J'ai pas compris. Ils sont cassés, quoi. Mais ils peuvent être cassés comme ils veulent. Vous avez des règles dans la communauté gitane? C'est ce que je pensais, mais de son côté, on dirait pas. Mais pas de soucis, faites intervenir vos aînés. Parce que du coup, quand il s'est passé ça, parce que, en fait, ça s'est passé en quelques jours. La première fois, j'ai ramené mon oncle et ma mère. Donc mon oncle, il a parlé avec sa famille, tout ça s'avait arrangé et tout. Ça s'est bien passé. Et là, la deuxième fois, en gros, je vais t'expliquer, je vais aller un peu plus dans les détails. Ça faisait juste 2 jours qu'on était séparés, entre guillemets, qu'il était déjà au restaurant avec son ex. Du coup, moi, quand j'ai su ça, genre, je me suis énervée, je l'ai appelé, tout ça, normalement, j'ai parlé mal. Et du coup, son père et sa mère, ils ont appelé ma mère. Donc, ils se sont parlé, ça s'est arrangé, entre guillemets. Même pas 1 mois, même pas 1 semaine après, j'apprends qu'il est parti, du coup, en vacances avec l'autre. D'accord. Du coup? Pareil. En fait, ça me choque parce que, moi, j'en parle avec ma mère, tout ça. Mais moi, ma mère, elle me dit, genre, en gros, arrête de parler avec eux, genre, ça y est, genre, tu t'en fous, fais ta vie. Je sais pas quel type de gitan vous êtes. Vous êtes des gitans plutôt cool parce que les gitans que je connais,
Ça se passe pas trop comme ça. Non, mais ça se passe pas comme ça, c'est juste que moi, je dis la vérité, ma famille, genre, on est le genre de gitan de quel gitan que je parle, tu vois. Mais, en fait, il n'y a rien à faire. On a tout testé avec eux. Mais on a tout testé en règle générale, ça se finit, on est en prison. Je sais pas, on a tout testé. J'ai tout testé, voilà, entre guillemets, mais il n'y a rien qui change. Il n'y a rien. Enfin, genre l'argument de sa mère, du coup, quand on a su qu'il était parti au restaurant, ouais, ton fils, il est au restaurant avec telle personne. Ah, ben quoi, il devrait se cacher, mon fils? Ben oui, en fait, sa femme, elle est enceinte, donc oui, il devrait se cacher. D'accord, et là, ton bébé, là, t'es enceinte de combien de mois? De 5 mois. D'accord, et du coup? Ben du coup, moi, comme une grosse conne, j'essaye de lui parler. Petite question, dans votre communauté, ouais. Vous n'avez pas un grand Manitou? C'est-à-dire? Bah, vous n'avez pas un chef qui gère pour tout le monde, un peu votre maire, entre guillemets, le maire d'une ville, la commune? Ouais, genre en mode l'ancien de la famille, quoi. Bah, celui qui est respecté, l'aîné, qui est respecté par tous, dont la parole fait poids. Ben, je sais pas. Même mon grand-père, tout ça, il a parlé avec eux, j'aurais rien à faire. Alors, je répète encore une fois. Un membre de la communauté, non pas un membre de ta famille. Non. Tu es gitane d'où? Moi, je suis gitane, j'habite à Marseille. Ouais. Mais tu es quel type de gitane? Ah, je suis une gitane espagnole. Et lui? Du Paris. D'accord. Donc là, ce que tu me dis, il y en a forcément un. Le doyen de Grand Manitou. Je sais pas. Donc t'es pas une gitane? Bah si, je suis une gitane. Bah non, si tu sais pas, c'est qu'on a un problème. C'est juste que j'arrive pas à comprendre. Ce que je te demande. Alors, oui, c'est-à-dire une personne, une référente, quelqu'un qui est là, qui approuve les décisions, qui dit oui ou non, un tribunal de gitans. Ouais, bon, en soi, nous, quand il y a, on va dire, il y a un problème, quelque chose, que ce soit pour du bon ou du mauvais, ça va être, en gros, ça va être les plus anciens de la maison, que ce soit du côté du garçon ou de la fille. D'accord. On va en parler ensemble, quoi. D'accord. Et du coup, ça a été fait, ça? Moi, mon grand-père, il a parlé avec eux. Mais voilà, comme je te dis, ça aboutit à rien du tout. D'accord. Et du coup, la finalité, quelle est la solution? Je sais pas. Bah, comment ça? Qu'est-ce qu'ils ont décrété, les anciens? En fait, moi, vu que, en fait, quand je me suis mariée avec lui, tout ça, je suis allée vivre chez sa famille. Il n'y a pas de problème, ça j'ai bien entendu. Mais du coup, là, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Du coup, on a parlé avec eux parce qu'en fait, nous, on va dire le problème, entre guillemets, c'est le fait qu'on n'avait pas de maison et qu'on vivait, du coup, chez sa famille. Non, ma chérie, le problème, c'est qu'il t'a trompé, qu'il est parti avec d'autres femmes et qu'il mange avec elle et qu'il voyage avec elle alors que toi, t'es enceinte de 5 mois. It's a real problem, tu vois. Le reste, c'est pas un problème. En fait, je sais pas, je suis perdue, je sais pas quoi faire. Je vais reprendre. Mais si tu veux me crier, crie-moi dessus, il faut que je comprenne une bonne fois. Ton grand-père, qu'est-ce qu'il a acté? Qu'est-ce qu'il a décidé? En fait, moi, j'ai pas su trop ce qu'ils se sont dit parce que, ils se sont parlé au téléphone, tout ça. Mais moi, mon grand-père, il m'a dit en mode, si tu veux genre, être bien, tout ça et tout, prends une maison avec ton mari et genre, ta belle famille, coupe quoi les ponts. D'accord, tu vas la payer comment la maison? Non, mais ça c'est pas un problème après. Pourquoi, ma chérie, c'est pas un problème? C'est pas un problème si demain j'ai un appartement ou quoi, j'arriverai à gérer. Mais t'arriveras à gérer quoi? J'ai pas compris. Tu m'as dit, je la paye comment? Je la payerai. Non, puisque ton mari, ça a l'air d'être un cas social, donc comment? C'est un gros cas social. Non, après, sur ça, genre, si demain, entre guillemets, j'ai un appartement avec lui, je sais qu'il va pas... Après, c'est pas un cas, quoi. Ah ouais? Ouais. Bizarre. En fait, le seul truc là qui me choque dans l'histoire, c'est que, qu'il est parti refaire sa vie au bout de même pas un mois alors qu'on a un enfant. Donc, on est d'accord, c'est un gars bizarre. Oui, oui, ça c'est sûr. Bon, alors pourquoi est-ce que tu me dis c'est pas un gars bizarre? Je sais pas, je suis perdue.
Il n'y a pas de je suis perdu. Tu sais très bien que dans tous les cas, il ne viendra pas te chercher. Donc reste chez toi, il va élever ton enfant sur la mente et il va te trouver un autre gars. Parce qu'apparemment, lui, il s'est trouvé une autre meuf. Trouve-toi un autre gars. Mais tout le monde me dit ça. Genre, même ma mère, elle me dit, genre, lâche l'affaire avec lui, laisse-le son délire. J'arrive pas. Bah lâche pas, ma chérie. Reste. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Toi déjà à la base, toi t'es en mode chewing-gum dans ta bouche, t'es en mode easy life en fait. T'es là tu me dis ouais j'arrive pas. Si, ne me dis pas non, si. T'as un chewing-gum dans ta bouche, depuis tu J'ai pas un mâches. chewing-gum. En fait je me range les ongles. Tu te ranges pas les ongles, c'est faux. Genre le bruit du chewing-gum se met tout. Ma chérie, s'il te plaît, tu parles, tu suis mytho pro max. T'as vu, j'ai des neveux, j'ai des nièces. On travaille avec des gosses. Moi-même, j'ai été une gosse, donc s'il te plaît. Moi, mais ça, c'est pas un souci. Maintenant, moi, je te dis, prends ta décision. T'es enceinte de 5 mois. Dans tous les cas, tu ne peux que assumer cet enfant. Donc, psaha, tu es maman. Va t'occuper de ton enfant, va trouver un taf et vois comment élever cet enfant. Parce que dans tous les cas, ce gars-là, il ne te servira à rien. En tout cas, c'est mon avis. Donc, je le jette, quoi. C'est lui qui t'a jeté, ma chérie, c'est pas pareil. N'oublie pas. Donc je lâche l'affaire, c'est une affaire. Voilà, lâcher l'affaire, c'est une chose, oui. Toi, t'es chez toi, et lorsqu'il voudra te parler, eh bien normalement, tu n'es pas censé lui parler. Il est censé passer par les doyens, par les grands de ta famille. Ouais. Par les hommes de ta famille. Moi, tu me parles pas, Khoya. Moi, je suis là, t'as vu ma maison, tu sais où est-ce qu'elle est. Hein. Tu viens, tu toques, fin, merci, au revoir. Voilà, ma chérie. Bisous, merci. Je t'en prie. Je doute que ce soit vrai, je vous dis très sincèrement, très honnêtement. Quelqu'un qui ne connaît pas les règles de chez eux, c'est très, très flou. Très, très flou. Très flou. En plus, les gitans... Après, j'entends entre les Catalans, entre voilà, tout ça, Héroïna, c'est pas la même chose, mais un minimum. Le gitan, c'est pas tu fais comme tu l'entends, quoi. Ah oui, madame. Ah oui. Allô? Ok. Allô? Oui, allô? Oui, bonsoir, Salem, ça va? Aïkoum salam, ça va et toi? Alhamdulillah, dis-nous tout très cher, que puis-je pour toi? Alors, j'avais besoin d'un conseil parce que moi, je fréquente un garçon depuis un certain moment. Et on va dire qu'on a fauté. Sauf que de base, on était d'accord pour partir sur une relation sérieuse. D'accord. Et du coup, là, je me retrouve dans une situation où, en fait, je sais pas quoi faire. Je sais pas, en fait, s'il faut que je coupe les ponts avec lui, si... C'est-à-dire, ma chérie, dis-moi tout, qu'est pas ça? Ben, je vais être honnête avec toi, je vais être franche. Ce qui s'est passé, c'est que on s'est retrouvés seuls tous les deux et on va dire qu'on a glissé, tu vois. Voilà. On l'a glissé dans ton quel autre, ça c'est sûr. Oui, bah mais oui. passons. Vous avez glissé, ma chérie, comment vous en êtes retrouvés à glisser? C'est-à-dire comment? Je sais pas. Comment vous vous en êtes retrouvés à glisser? Ça faisait combien de temps que tu connaissais ce Kharwai? Ça fait plusieurs mois. D'accord, ok. Du coup, ma chérie, ça faisait plusieurs mois ensuite? Et du coup, là, je sais pas en fait même par rapport à lui comment réagir, comment faire, parce que moi j'ai toujours envie d'une relation sérieuse avec lui. Et du coup là, je sais pas quoi faire. Bah comment ça, tu sais pas quoi faire, ma chérie? Qu'est-ce qu'il t'a dit? Pour lui, il n'y a rien qui a changé dans sa tête. Genre, il veut toujours... il veut toujours qu'on reste ensemble et tout. Il veut toujours qu'il reste ensemble. Il veut toujours que vous restiez ensemble, mais il veut toujours que vous claquiez les seufs. Ouais, exactement. Ok, d'accord, du coup. Voilà. Et du coup, moi, je vois ça comme une erreur, tu vois, et lui, non. Sauf que, du coup, je sais pas comment faire. Bah, y a pas de je sais pas comment faire, ma chérie. Dire. Bah, c'est non. Le consentement, il connaît? Oui, non, mais c'est pas par rapport à ça, genre... Rien à voir. Qu'est-ce qui était prévu? Il était prévu qu'il vienne demander ta main? Exactement. Quand ça?
En fait, on n'a pas fixé de date encore. Enfin, on n'avait pas encore... Enfin, en fait, dès le début, moi, je lui ai dit que je cherchais une relation sérieuse, etc. J'entends. Que ça aboutisse au Mais mariage. là, pour le coup, c'était quoi le truc? C'était quoi? De quoi? C'était quoi? Il devait venir quand? À peu près? Quelle période? Quel truc? On n'en a pas encore discuté. D'accord. Il fait quoi dans la vie? Il a sa société. Enfin, j'ai pas envie de... D'accord, il a quel âge? Il a 23 ans. D'accord. Donc, il est prêt normalement à te marier? Normalement, oui. D'accord, donc du coup, on fait quoi? Justement, je sais pas comment amener le... Ah, bah simple, salam alaikum, ta mère, elle vient quand? Tu penses? Bah... Khti, à la base, pour faire connaissance, vous avez discuté, Yaki? Oui. Vous avez parlé, Yaki? Oui. D'accord, maintenant, il connaît ce qu'il y a dans tes ovaires, on est d'accord? Bah, oui ou non? Oui, tu as raison. Ok, il sait, vous avez échangé vos microbes. Parfait. Il connaît le nombre de dents que tu as dans ta bouche. Donc, on est bon, Mago. Donc, qu'est-ce qu'il veut savoir de plus? Donc, du coup, viens, soit tu retapes sur notre travail de Aliya. Mais très sincèrement, je pense pas qu'il va le faire. Ouais, tu penses pas? Je pense pas. Son comportement par rapport à moi, tu vois, il a pas changé dans le sens où il est pas... Si, il a changé, ma chérie. Si, il a changé parce que maintenant, il y a les tapotelles. Il y a les quoi, t'as dit? Et tapotelles. Il a changé le comportement. Il a changé parce qu'avant, il voulait juste te voir pour aller faire un tour. Maintenant, il veut te voir pour te claquer les œufs. C'est pas pareil. Voilà. Tu vois, donc le comportement a changé. Après, c'est arrivé une fois et j'ai mis un stop. Oui, t'as mis un stop, mais là, pour le coup, lui, les propositions qu'il te propose, alors, c'est pas des propositions très catholiques et très halal. Voilà. Donc, pour toi, je demande... Enfin, je lui dis... je lui dis directement... mariage ou... Sinon, بسلامة. الله حبيبي بقي معاه وسيري الدوري. Non, mais... ما حبيبتي الله يا ودي ويلي. شوفي لها لوتيل نيميرو 1 لوتيل نيميرو 2 لوتيل نيميرو 3 تتهبطي النيميرو 7 جهنم مالك احلى باش ابليس يجي مرمقه مع امك رمضان قريبه الاخرى. Ouais, non, t'as raison. T'as raison. Oh. Imagine, tu serais tombée enceinte. On aurait fait quoi? Ouais, en plus, ça m'a fait peur, ça. Franchement, j'ai angoissé par rapport à ça. Donc, t'as angoissé par rapport à ça, ça veut dire que tu t'es même pas protégée. Ouais. Donc, et si je me protège pas, laisse-le enceinte. Les maladies sexuellement transmissibles, ça te parle? Tu sais que le VIH, il faut faire des analyses 3 mois. Ouais, je sais. Après, je sais que c'est toutes les deux notre première relation, tu vois, c'est pas... Tu parles pour toi, tu parles pas pour les autres. C'est vrai. Une maladie, on fait quoi? T'étais sûre de lui avant qu'il te touche, hein? Ah bah... T'étais sûre de lui avant qu'il te touche. Non, mais ça restera comme ça. Non, mais il ne se passera rien. Hanti a glissé, on fait quoi? On fait quoi? Vous vous rendez même pas compte. Wallah, vous vous rendez pas compte. Vous vous rendez pas compte. Hormis vous pensez qu'à justement, on peut tomber enceinte. Mais tu t'es pas dit, tu peux choper un mard, tu peux choper une tassela, une ruina. Réfléchis, ma soeur. Réfléchis. Réfléchis, ça le haram, là, c'est bien un temps. C'est doux. C'est bien, c'est cool, c'est chill. Quand Ken Barid Zoujek, ma chérie, il a un travail. Il serait venu toquer à ta porte, oui ou non? Ouais, c'est vrai. Voilà, s'il voulait te s'épouser, là, il serait venu te prendre dans le halal. Donc, prends ton téléphone, ma chérie. الرقم اللي انتو طلبتوه غير مشغل ارجو اذاعه الرقم رمضان راه جاي راحنا داخلين في شهر الغفران. Va s'il te plaît, on a des choses à se faire repentir. On a un mois dans l'année pour pouvoir effacer tous les péchés de l'âme kamel pour ensuite faire reset et recommencer. Toi,
j'essaie même pas de lui dire. Ah non, moi je te dis, écoute-moi bien, Ouldina, ça c'est le numéro. T'as ton père encore? Non. T'as qui? Qui c'est ton mahram? J'en ai pas. T'as un frère, t'as un oncle, t'as quelqu'un? Oui, mais ma famille, elle est loin. D'accord, t'as ta mère? Oui, j'ai ma mère. D'accord, j'envoie le numéro de ma mère. C'est Rtaba. Salam. Voilà le numéro. Ouais. Si tu veux bien faire les choses, fais-les. Moi, t'as vu ça et elle la connaît en plus, donc... Pourquoi elle le connaît, ma chérie? Non, on est suédois? J'ai pas capté. Elle le connaît, pourquoi elle est venue? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi à la base. Dis-moi. Non, en fait, à la base, c'est à cause d'une copine que je t'ai rencontrée, parce que c'est... En fait, j'ai une très bonne amie à moi. Elle est déjà mariée et tout. Elle a son... Enfin, ils vivent en couple, etc. Et c'est eux qui m'ont présenté, en fait. Et donc, j'ai pas capté, ma chérie. Et du coup, sauf que eux, ils connaissent ma mère. Et ma mère aime bien savoir qui j'ai dans mon entourage, à qui... Y a pas de souci, ma chérie. Mais ça me dit pas, ta mère, d'où elle sait que tu aimais. Ah non, elle sait pas que je suis avec lui, mais elle connaît, enfin, genre, elle sait qui c'est, tu vois. Genre, donc, elle ne le connaît pas? Non, elle le connaît. Genre, parce qu'en plus, je suis dans une petite ville. Elle le connaît, mais elle ne sait pas qu'on est ensemble, en gros. Donc, elle ne le connaît pas? Ouais. Ta mère, elle sait pas qui... On va parler français. Ta mère, elle sait pas qui claque les seufs de sa fille? Ah non. Ah non, donc elle ne le connaît pas. Oui, effectivement. Voilà. Elle sait pas. Elle sait pas que بنتها كتمشي كدور معاه. Voilà. Donc non, habibti, lève-toi, tu le connais pas, il te connaît pas. Soit il va aller تخطب, soit salam alaikum, haba bye bye. Allez. D'accord. Donc voilà, c'est mieux. Et plus jamais. Plus jamais. Ça sert à rien, ma chérie. S'ils veulent te marier, ils connaissent la porte. Ils veulent juste pas la porte, ils veulent une autre porte. Ouais, t'as raison. Voilà. Bon courage à toi, Zine. Prends soin de toi. Merci, toi aussi. Je t'en prie. Dios míos. Oh, Dios míos, moi. Dios míos. أنا اللي Dios míos. شو ما كنا هي Dios mío. ها؟ نصيبك حلا. Je suis KO, les gars. Putain, il est 2h... Il est 2h quoi? Il est 2h14, guys. 2h14. Oh là là. Tu sautes. J'ai dit. Allô? Oui, salam alaikum. Ça va, madame? Merci beaucoup de m'avoir répondu. Ça va, vous allez bien? Je vais bien, et vous? Très bien, merci. Que puis-je pour vous? Dites-moi. Alors, je voulais vous parler parce que moi, je suis une madame de 45 ans. D'accord. Moi, j'habite en Espagne avec mes enfants. D'accord. Je suis désolée parce que moi, je ne parle pas bien français, mais vraiment, je suis très... Mais vous parlez bien français? Je ne parle pas très bien. Je vous appelle parce que moi j'ai un gros souci, on est bloqué ici en Espagne. Et avant on habitait en France, en Champs-Élysées. Depuis qu'on est arrivé ici, ça allait tout beaucoup mal, c'est toujours pire. Et on a besoin des conseils juste pour rentrer en France. Parce que je ne sais pas comment faire, madame. Je ne sais pas, je suis désespérée. Vous avez vos papiers ou pas? Moi, je suis cubain. Je viens de Cuba. Et mes enfants, ils sont italiens. Excusez-moi, je suis vraiment très... Non, il n'y a pas de problème. Je suis désolée. Et je voudrais juste des conseils ou de l'aide, juste pour rentrer en France, parce qu'on a déjà habité. Moi, je connais très bien le système. Mais vous avez vos enfants, ils sont européens, donc ils sont italiens, on est d'accord? Oui, ils sont italiens. D'accord. Oui, et vous, est-ce que vous avez des papiers? Oui, j'ai des papiers italiens, mais j'ai un permis que c'est indéfini, ça ne s'arrête pas. C'est un permis pour toujours. D'accord, super.
Désolée, excuse-moi. Non, il y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Donc je comprends pas comment la question c'est quoi pour rentrer. Ben vous avez plusieurs possibilités. Vous avez le train, vous avez l'avion. Il y a beaucoup de choses pour rentrer. Oui, je comprends, mais le problème c'est que quand on est arrivé ici, on a ouvert une activité ici en Espagne. Désolée, je suis très... Non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Et on a ouvert une activité ici, en Espagne, mais on a tout perdu. Et ici, le gouvernement, on est allé au service social et tout. On l'a aidé pour rentrer là. Le retour, ça s'appelle le retour assisté avec la Cruz Rouge. Mais ils ont dit qu'ils ne peuvent rien faire, il faut attendre 5-6 mois. J'ai mon mari qui vient de partir là 3 jours, il est arrivé en France. Pour débuter à nouveau son travail, mais on ne peut pas rester ici, on a perdu la maison, on est dans une maison aquatée, je ne sais pas bien comment se dit ça, une maison qu'on a trouvée. J'ai tout documenté, madame, je ne vous montre pas. Et j'aurais juste besoin de quelqu'un qui peut nous aider pour juste rentrer. Oui, mais en France, là, pour le coup, pour rentrer en France, c'est pour aller où? On a parlé pour le moment parce qu'il faut que mon mari a 2-3 mois de travail. Il a 2-3 mois de démonstration de travail pour prendre un appartement. Mais pour le moment, je pense qu'on peut rester, on doit aller en masse et on peut rester dans un appart-hôtel ou quelque chose comme ça, du temps qu'il travaille 2-3 mois pour ramasser tout l'argent. Du coup, vous avez les moyens de pouvoir aller dans l'appart-hôtel? Non, on n'a pas, on a rien du tout, mais je ne sais pas comment faire. On était en train de demander les amis, les parents, tout le monde. Mais je pense qu'avant, quand on avait plus de possibilités, tout le monde était là. Mais maintenant, il n'a plus personne, madame. Oui, ça j'entends, je comprends, mais du coup, je comprends pas, nous, en quoi on va pouvoir vous aider, parce que là, pour le coup, hormis le 115, et encore... Lorsque vous allez venir, et c'est pas quelque chose de sûr, hein, c'est-à-dire que si vous n'avez pas de quoi vous loger, ça va être problématique, vous n'allez pas pouvoir. Et vos enfants, je pense qu'ils sont encore à l'école. Oui, les enfants sont à l'école. Il y a le plus petit, il a 13 ans, et ma fille, elle a 15. Mais il faut qu'on soit ici, madame, parce qu'ici, on a touché le plus bas, le plus bas, c'est une situation, c'est vraiment horrible. C'est franchement horrible. Je ne sais pas comment vous expliquer. Non, j'entends, mais là, moi, je peux rien faire sur ce coup-là. Je voudrais juste parler un petit peu de ma situation et peut-être qu'il y a quelqu'un qui se bat tous les 3 mois pour la démonstration du travail et qu'on peut peut-être avec des amis, des personnes qu'on connaît, je ne sais pas, réussir à faire de l'argent pour rentrer en France. Parce que moi, ce que je veux, c'est juste que rentrer en France. On habite 10 ans là, je connais le système, je veux juste que rentrer avec mes enfants et sortir de tous ces cauchemars qu'on a vécu ici, en Espagne. Si vous connaissez le système, vous savez très bien comment ça se passe en France. Il va falloir, donc il y a les services, il y a les associations, il y a les services sociaux, etc. Mais ça, on peut les solliciter qu'une fois qu'on est ici. Oui, mais je veux pas, je veux arriver, je veux travailler, madame, je veux pas... J'entends, mais moi, je vais rien pouvoir faire pour vous. Non, je voudrais juste... Je vous appelais juste pour vous parler, pour voir s'il y a quelqu'un de la côté animal, qui peut nous aider avec un logement ou un truc comme ça, c'est ça. C'est ça qui essaye de trouver une solution juste pour me sortir d'ici. Il n'y a pas de souci, mais pour le logement, il va falloir régler. Le logement, là, ça va être problématique. Les gens, ils vont pas vous louer si vous n'avez pas de quoi payer. Oui, mais depuis le mois de mars, janvier, février, mars, mon mari, il est déjà bien parce qu'il va travailler en Suisse. Il a débuté à travailler en Suisse. Donc, il a de l'argent s'il travaille en Suisse.
Non, il vient de débuter à travailler là 2 jours. Il est parti le train de... Puis, le Bansan, il va avoir son premier salarié. Mais même s'il va avoir son premier salarié, ils ont dit qu'il faut 2 mois pour la... Je ne sais pas comment c'est dit en français. Et 2 mois pour le dépôt et 1 mois. Et on n'a pas tout ça. C'est ça, c'est pour ça que j'ai appelé pour voir si quelqu'un qui habite à Nema, c'est peut-être... Il peut nous aider avec du logement parce qu'il faut qu'on se sorte d'ici. Je ne peux pas rester ici, madame. J'entends totalement, madame. Et là, pour le coup, ce qu'il va falloir faire, c'est patienter que votre mari puisse avoir le mois de dépôt et le mois de logement. Là, s'il est... Parce que pour pouvoir habiter à Annemasse, si vous n'avez pas de documents et vous ne pouvez pas régler, ils vont pas vous prendre. Mais avec mes papiers, je peux travailler en France. Je ne peux pas travailler en Suisse. En France, moi, j'ai les droits. Je peux travailler en France, pas en Suisse. Mais mon mari, c'est parce qu'il est italien. Il n'a pas de problème de travailler. Mais Annemasse, on est d'accord, vous pouvez travailler à la frontière suisse, c'est pas le problème. Oui, c'est pour ça qu'on a l'intention d'aller la famille en masse. Avant, on habitait du côté de Genève. Voilà. Maintenant, il a débuté à travailler à Genève, à la Cruz-Roisse, dans le restaurant et tout. Et après, ça va aller, mais c'est juste le moment de s'en sortir d'ici qu'on a besoin de trouver des petites solutions pour la petite solution, ce sera le travail. Là, votre mari, il a trouvé un travail et ça, c'est super. Il va pouvoir faire le nécessaire. C'est déjà bien. Et juste patienter qu'il puisse rassembler la somme. Oui, mais je pense que patienter ici encore 2-3 mois, c'est vraiment très, très compliqué. Je comprends, mais moi, je ne vais rien pouvoir faire. Je suis désolée. C'est pas grave, je vais juste vous parler. Il n'y a pas de souci, avec plaisir. Avec plaisir, il n'y a pas de souci. En tout cas, je vous souhaite bon courage et puis j'espère que ça ira. Merci beaucoup, madame. Je vous en prie. Bon courage. Au revoir. Bon. Non, c'est en pierre si vous voulez. Et il n'y a pas de souci. Juste après ça, Jotaro, tu peux Raoud sans aucun problème. La madame, son mari travaille. Donc son mari est en Suisse, il travaille. Là aujourd'hui, combien de personnes qu'on connaît, combien de personnes qui sont sur le live, combien de personnes qui sont ici, sont dans une situation encore pire qu'elle. Je ne ferai pas de cagnotte parce que je ne peux pas. Voilà, je peux pas faire de cagnotte parce que je peux pas vérifier qui est cette personne, je peux pas vérifier sur place qu'est-ce qu'elle a, je peux pas vérifier comment, je peux pas vérifier tout ça. Si jamais je vous incite à donner de l'argent parce que vous allez le faire. Vous allez le faire parce que vous êtes sympa, vous voulez aider, vous êtes gentil, vous voulez faire une sadaqa. Vous allez aider cette personne. Dans quelques mois, il s'avère que cette personne n'était pas forcément dans le besoin. Qu'est-ce qui s'est passé? Ranel a donné. Ranel a dit, Ranel s'est porté garant. Ahna fil mashakil. Lorsque quelqu'un nous appelle et qu'il est vraiment dans une situation précaire, là pour ma part, je suis désolée, mais c'est pas une situation précaire. C'est pas une situation précaire. Son mari a un taf, elle veut juste retourner en France, ils ont des papiers, ils ont la possibilité de partir. Quelqu'un qui n'a pas de papier, quelqu'un qui est bloqué, quelqu'un qui sait pas comment faire, quelqu'un qui est battu, on peut essayer de l'aider. Elle n'est pas battue. Les enfants sont scolarisés, ça veut dire déscolariser les enfants, là, en cours d'année. Partir comme ça, etc. Donc, comment? Juste parce qu'en fait, t'as fait un business et ton business n'a pas fonctionné, donc tu galères. Et moi, je peux pas, je peux pas vérifier ce qu'elle dit. Elle fait de la peine, c'est la vérité. N'oubliez pas que nous, on a vécu dans 17 mètres carrés, les gars, hein, avec ma mère, hein. Nous, on a vécu dans 17 mètres carrés, les huissiers qui toquaient à la porte, on n'avait pas de quoi payer, on allait au resto du cœur et fin de l'histoire. Donc, je pense que mon histoire, elle fait écho à beaucoup. Et il y en a qui sont encore aujourd'hui dans cette situation, encore plus. Donc je peux comprendre, mais techniquement. Donc, si elle, je lui dis oui, et là, je vous dis, allez-y les gars, envoyez-moi un PayPal, je vais lui envoyer l'argent. Et je vais le faire devant vous, il n'y a pas de problème. On fait comment ensuite s'il s'avère que, oui, mais vous jugez que sa situation, vous allez réfléchir, sa situation, elle n'était pas très précaire. Ouais, mais du coup, j'ai changé d'avis parce que ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé.
Ça m'est arrivé dans les débuts de TikTok. Et vous étiez témoin. Vous étiez témoin et pourtant on avait les papiers, on avait les vidéos. Des gens sont partis voir sur place la réalité de l'histoire, de la vérité, la réalité de ce que cette dame vivait. Yallah. Pour retaper son appartement, si vous vous rappelez bien. Parce que ses enfants lui ont été retirés suite à l'insalubrité de son appartement. À la fin, j'ai eu quelqu'un qui est arrivé qui m'a dit « Rends-moi la sadaqa que j'ai fait, refais-moi mon PayPal. » Alors que moi, le PayPal, je l'ai fait en live. Voilà, on fait quoi? Elle m'a dit « Non, mais j'ai réfléchi, c'est pas ça. » Yallah, on fait quoi? Là, une seule, c'est gérable. Mais quand vous allez être 12, 13, 10, 20, 30, 100, on fait quoi? Moi, l'argent, je l'ai plus, je l'ai donné. Je vais me retrouver dans une sauce, pourquoi? Je suis désolée. Elle veut partir de là-bas, j'entends. Mais nous, on fait comment? On lui fait quoi? Yallah. Mais tu peux l'aider sans nous. Je m'ai dit, je n'aiderai pas. Aide-la toi si tu as envie de l'aider. Je n'aiderai pas quelqu'un que je ne connais pas. Tu me suis même pas, Mehdi, donc pourquoi toute ta gueule? Yallah. Je n'aiderai pas quelqu'un dont je n'ai pas les informations. Je ne peux pas. Si je fais une sadaqa, je donne entre Anna ou la personne. Je comprends pas. Donner un appartement, donc moi je vais me porter garant pour quelqu'un? Vous avez des appartes, vous, en Arabe? Faire venir toute une famille ici? Qui a un appartement ici en location et est capable de loger cette personne sans garantie? Dites-moi, soyons honnêtes. Yallah. Qui va donner un appart qu'il a aujourd'hui dans la conjoncture des choses et surtout avec les lois qui ne protègent pas les propriétaires? On fait comment? Yallah, on fait quoi? Elle va venir, elle va pas payer le loyer parce qu'elle ne pourra pas, non pas parce qu'elle ne veut pas. Ou si vous estimez que qui fêche, on fait quoi? Yallah. Ah, Morty, ça c'est... Je peux pas me porter garant pour ça, je connais pas les gens. Tu vois? Je connais pas les gens. Vous voulez aider? Moi, comme je dis à chaque fois, les gens, ils sont dans le live. Qu'elles contactent les gens. Contacte-les. Et vous, c'est vous. Et allez vérifier. Allez vérifier. À chaque fois que je vous dis, les gars, ce que vous pouvez aider, ce qu'on peut aider, allez vérifier. Voilà. Allez vérifier. C'est simple. Vérifiez, renseignez-vous et faites votre propre avis. Vous voulez donner sadaqa fi sabilillah. Vous ne voulez pas donner sadaqa fi sabilillah, démerdez-vous. Simple. Moi, je peux pas. Et si j'accepte ça aujourd'hui, ça veut dire accepter toutes les personnes. Qu'est-ce qui ferait que elle, on irait dépêcher tout ça juste parce qu'elle te dit je veux partir. Je veux partir. Elle n'est pas en danger. Elle n'est pas battue. Ses enfants ne sont pas en danger. Elle n'est pas enfermée quelque part. On lui a pas pris ses papiers. Le motif, c'est je veux partir. Ma chérie, wallah, mais moi je veux partir de la France, ma go, wallah. Mais on peut rien faire, cousine. Enfermée quelque Allô? part. On lui a pas pris ses papiers. Tu vois, ça c'est la facilité. Je suis désolée, tu vois. Donc, pour ma part, je n'accepte, je pourrais pas. Je peux pas vérifier. Ça sur ça, juste parce que tu peux pas, je peux pas vérifier. Et honnêtement, hein, la dernière fois que j'ai pris un PayPal genre pour aider, je me suis retrouvée dans une sauce. S'il te plaît, avec mon équipe, ils sont arrivés, on me dit toi, tu veux finir en tôle, toi c'est sûr. C'est pas une question d'être Père Teresa, on aide les gars, quand on peut, on aide. On le fait à chaque fois. Mais là, je suis désolée. Pour moi, je vais être méchante. Je peux en choquer plus d'un. Mais pour moi, le motif n'est pas valable. Le motif n'est pas valable pour faire bouger toute la commune. Voilà, je suis désolée. C'est pas un motif valable. Tu vois, juste, tu veux pas, je sais pas, j'ai pas envie d'être mauvaise, j'ai pas envie d'être méchante, mais c'est pas un, voilà. Non.
Tu vois, donc c'est très très dur. Wallah, c'est dur et je la comprends. Et être sans le sou avec des enfants, c'est compliqué. Mais bon. C'est pas un motif refusé, c'est juste que je suis personne, moi, pour refuser ton motif ou pas, tu vois. Mais pour ma part, je peux pas être chi. Allô? Allô? Salam alaikum. Salut. Ça va? Ça va? Ouais, excuse-moi, ma chérie, tu veux un Porsche Cayenne, Jaili? Y a pas de souci, ma chérie. Envoie-nous ton PayPal. On va t'envoyer pour avoir un Porsche, d'accord? Vas-y. Dis-nous tout, ma chérie. Que puis-je pour toi? Alors, moi, je t'appelle par rapport à une situation de couple. En gros, j'étais en couple avec un mec pendant 3 ans. Et pendant ces 3 ans, il y a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas. Au bout de 1 an de relation, il y a eu une petite tromperie. J'aurais parlé avec des meufs. Du coup, pendant presque 3 mois, on s'est plus calculé parce que ça me dérangeait. Quand je lui ai dit qu'il fallait qu'il travaille sur lui, qu'ensuite on pouvait se retrouver. Donc, au bout de 3 mois, on s'est retrouvés. Au final, on s'est remis ensemble parce que ce garçon, il a jamais eu énormément confiance en lui. Il me l'a souvent reproché pendant la relation que j'étais pas assez attentionnée, pas assez là pour lui, qu'il avait besoin que je l'admire, que je lui montre que voilà quoi, que je tiens à lui. You are sauf the que moi, one. Comment? You are the one. Tu es le seul, tu es l'unique. Voilà, il avait besoin de ça. Il me disait, j'ai besoin de capter que je suis le meilleur, le plus fort, que tu me le fasses ressentir. Et moi, j'ai toujours dit, je t'aime pour ce que tu es, quoi. Je vais pas t'admirer comme si t'étais un surhumain, alors que voilà, quoi. Moi, je te vois tel que tu es. Je t'aime comme tu es. Au final, il est unique. Il est unique, Comment? ma chérie. Non? Ah ouais? Il est unique, mais il a des qualités, il a des défauts, et je peux pas le mettre sur un piédestal alors que je sais pas. S'il devient mon mari, bien sûr que je le mets sur un piédestal. C'est pas mon mari. D'accord, ok, mais ce n'était pas en cours? Si. D'accord. En fait, moi, je pensais que déjà ce que je lui apportais, c'était suffisant, quoi. C'est-à-dire, tu lui as apporté quoi, ma chérie? J'étais quand même attentionnée, j'étais là pour lui, mais j'ai l'impression que c'était jamais assez. D'accord. Et lui, qu'est-ce qu'il t'apportait? Lui, pareil, il était beaucoup là pour moi. Et c'est vrai que dans la relation, on peut dire que c'est lui qui a beaucoup plus, qui était beaucoup plus là pour moi, beaucoup plus attentionné, et moi qui étais un peu plus sur la réserve. D'accord. Mais bizarrement, quand c'est un homme qui réclame un peu d'attention, on estime que c'est suffisant ce qu'on donne. Mais ok, vas-y. Ouais. Et au final, lui, il y a plein de choses qui le dérangeaient chez moi. Le fait que je sorte, ma façon de m'habiller, le fait que je lui montre que j'ai pas trop besoin de lui, tu vois. Et ça le dérangeait. Il me l'a toujours dit que... Enfin, même des fois, il m'interdisait de faire des choses, je le faisais quand même. Et au final, on en est arrivé à parler de l'engagement. D'accord. Et donc, lui, ce qu'il a dit, c'est viens, on arrête de se voir. Et on se concentre sur la religion un petit temps. Et ensuite, on se retrouve, quoi. Ok. Et on arrête nos conneries, machin. Et moi, ce que je lui ai proposé qui me convenait mieux, c'était plutôt viens, on se voit avec nos familles dans un cadre licite. Et en même temps, on travaille sur nous. Et là, il a commencé à être un peu réticent, à me dire ouais, non, je préfère qu'on arrête de se voir. Sauf que moi, j'avais l'impression en tout cas que la distance, ça allait pas forcément nous faire du bien. Au final, j'ai insisté sur ça et j'ai comme dire oui, bon, d'accord, je vais te présenter alors à ma famille, machin. Sauf que ça a pris du temps, il y avait toujours une excuse plus tard. Il voulait te présenter, pourquoi faire, machin, j'ai pas capté. Pour qu'on se voit, mais que dans un cadre, que avec sa famille ou ma famille, quoi. Pour que ce soit plus licite, quoi. Non, parce que t'as dit qu'il voulait te présenter à sa famille. Ouais, juste pour qu'on continue de se voir et qu'on travaille sur nous-mêmes. Mais se présenter à la famille en qualité de quoi? On parle, quoi, on apprend à se connaître et plus tard pour se marier. D'accord, mais quand vous voyez en présence de la famille? Non, ça c'est jamais arrivé, mais c'est ce qu'on voulait instaurer pour être dans un cadre licite. Voilà. Au final, ça s'est pas fait. Il y avait de la réticence de sa part. Et donc, moi aussi, j'ai commencé à être un peu distante.
Et bref, il y a eu une période où vraiment ça m'a saoulée, donc j'ai arrêté de lui parler, j'ai arrêté de lui répondre. Et lui, pendant 2 semaines, on va dire, il essayait de me contacter, il me courait après, entre guillemets. Et au bout des 2 semaines, on s'est reparlé et là, il m'a dit qu'il en avait marre, qu'il avait l'impression d'être mon toutou et que je le respectais pas et qu'il préférait qu'on se sépare. D'accord, et donc du coup, quel est le problème, ma chérie? Tu es célibataire, toi. You are solamente now. Ouais. Sauf que après ça, on a continué à se parler, à se voir. Et lui, il savait plus où il en était. Il trouvait que à cause de la relation, il avait plus confiance en lui. Et que la relation ne lui avait pas fait du bien, machin. Et qu'il fallait qu'il travaille sur lui-même, qu'il fasse une thérapie, machin. Et du coup, il a commencé à faire ça. Et moi, je lui ai dit, je préfère qu'on arrête de se voir et de se parler pendant que tu fais ce travail-là et pendant que je le fais ça, parce que lui, il voulait pas qu'on perde contact. Il voulait qu'on continue de se voir. Au final, je lui ai dit que ça marchait pas comme ça. C'était soit on continue en étant en couple, soit ciao. Et au final, il n'était pas d'accord pour se remettre en couple, ni pour... Enfin, il savait pas où il en était, il était perdu. Il a plus confiance en lui, il trouve qu'il a plus la force d'être en couple, machin. Donc j'ai décidé qu'on arrête de se parler, je l'ai bloqué de partout. Le lendemain, il a suivi genre une quinzaine de meufs sur les réseaux. Et après, là, il y a quelques jours, là, il est revenu me parler pour me dire qu'il était désolé, il n'avait pas créé un climat de confiance pour moi et que c'est pour ça que j'étais aussi distante avec lui par rapport à l'engagement et tout, qu'il n'avait pas été clair, machin, qu'il s'est rendu compte qu'il avait un blocage par rapport à ça, mais qu'il fallait qu'il travaille dessus et qu'ensuite, plus tard, on pourrait se retrouver. Donc du coup, finalement, c'est exactement ce qu'il t'a proposé? Au début, ouais. Donc alors, qu'est-ce qui change? Ben, le fait qu'il ait follow des filles, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est pas honnête et qu'il veut me garder sous le coude, genre. Bah, c'est exactement ça, ma chérie. Donc pour le coup, qu'est-ce qu'il te reste à faire? De plus le calculer, de faire ma vie. Hassan jiddan. Salam alaikum, khallah iraqi jakoum. Je parle pas du tout arabe. Ah non, mais t'inquiète pas, moi je c'est bon. Voilà. Ok. Donc merci, au revoir, c'est ce qu'il faut lui dire. Ok. Voilà. Ok. C'est tout, ma chérie. Quoi d'autre? Bah c'est tout, c'est ce que je voulais savoir. Il n'y a pas d'autres questions ou quoi que ce soit? Non, c'est tout. Ok, top, alhamdoulilah. Ben écoute, félicitations. Voilà, ma chérie. Merci. Je t'en prie, bisous. Ciao. Bisous. C'est dur aujourd'hui. J'ai l'impression que plus je commence tard, plus les problèmes grandissent. Plus je... Termine tard, problème gros. C'est... Ah oui, ça, je sais pas comment enlever ça. En plus, j'ai pas de ciseaux. Comment je vais faire pour enlever Headshi? On dirait que je ressors de boîte de night, frère. Alors que j'étais au truc de la canne. Laisse tomber la neige avec la pluie. Hein. Je n'en peux plus. Oui. Ah oui, hyper castor, là, les gars. Ah, je vous jure, j'allais laver ma cara, là, laver mon visage à l'ENS. Tac. Allô? Oui, hello, salam. Alaykoum salam, ça va? Ça va, alhamdoulilah, et toi, ça va? Alhamdoulilah, oui. Dis-moi tout très cher, que puis-je pour toi? Oui, en fait, j'ai envie de te raconter une histoire. Je suis en train d'arriver. Je t'écoute. Tu as quel âge, ma chérie? J'ai 21 ans. D'accord, donc que puis-je pour toi? En fait, je vais t'expliquer. En fait, ça s'est passé ça quand j'avais 17 ans. D'accord. 17 ans, terminale. Excuse-moi, est-ce que tu pourrais peut-être juste enlever le haut-parleur ou quoi que ce soit, peut-être des écouteurs ou un casque que tu as? Ok. C'est bon? Comment? C'est bon? On t'entend de loin. Ah, d'accord. Si tu peux rapprocher juste ta bouche et parler un peu plus fort. Là, c'est bon? Non, c'est pire. Ah. Quand je suis pas en haut-parleur. Comment? Pour toi, je suis haut-parleur. Et là? Top, parfait. Dis-moi. En fait, ça s'est passé quand j'avais 17 ans. 17 ans.
Et Zahma, moi, t'as vu ma famille, tout ce qui est relation, tout ça, garçon, c'est niet. D'accord. Je peux comprendre. C'est 17 ans, je peux comprendre, mais vas-y, ok, d'accord. Oui, moi, je les comprends totalement. Et je sais qu'ils font ça pour nous bien. Et en fait, du coup, en terminale, il y avait un garçon que je connaissais depuis la 6e. Et ce garçon-là, on avait un voyage scolaire au Futuroscope. Et durant le voyage Futuroscope, on était super proches, mais en fait, on se faisait frères et sœurs. Frères et sœurs, tout ça. Rien, même s'il y avait un petit peu d'ambiguïté. Mais moi, j'étais focus par rapport à ma famille, je savais que c'était mort. Et du coup, on parle, tout ça. Et du coup, en fait, le temps, il avance. Arrive qu'on fait un BTS. On se retrouve dans la même classe, moi et lui. Et pendant qu'on est dans la même classe, on était tout le temps à deux. Et les gens nous associaient, ils pensaient qu'on était en couple, nanana. Sauf qu'on était en range tout. Et en fait, ce garçon-là, du coup, en fait, au bout d'un moment, je me suis mis en couple avec lui. Donc finalement, vous n'étiez pas si frères et sœurs que ça? Oui. Parfait. On s'est mis en couple. Et du coup, pendant qu'on s'est mis en couple, lui, pendant ce temps-là, il parlait avec d'autres filles. Avec d'autres filles, tout ça. Moi, je savais pas. Je sais pas. Je sais pas ce que j'étais, mais voilà, j'avais rien vu. Et en fait, du coup, pendant qu'il parlait avec d'autres filles, moi, j'étais focus. Genre, déjà, à la base, je parlais pas aux garçons. Et vu que je parlais avec lui, genre... Là, pour le coup, tu parlais avec lui, puis t'étais pas focus sur tes études. Mais what is the question? C'est quoi le truc? En fait, le truc, c'est que là, je l'ai bloqué. Bloqué, tout ça. Oui, parce que du coup, j'ai appris tout ce qui s'était passé. Et en fait, là, le truc, c'est que il est en train de... En fait, il me fait une mini-réputation. Et alors? J'ai pas capté, la réputation qu'il te fait, c'est quoi? En fait, il dit quoi? Il dit qu'encore aux gens que je suis une PUTE. Parce que je dis à ma famille comme quoi je parlais pas au garçon pendant que je parlais à lui. Au voyage du Futuroscope, parce que le voyage du Futuroscope, il a duré 3 jours. Le voyage du Futuroscope, je restais tout le temps avec lui, on était collés serrés. Et les gens qui viennent, qui le croient, ces gens-là, qui sont-ils? C'est des amis à lui. D'accord, donc techniquement, j'en ai rien à foutre de ce qu'il me raconte. Oui, je sais, mais en fait, il y a des copines à moi qui m'ont tourné le dos par rapport à ça. Et donc, ma chérie, sont-elles des copines? Comment? Sont-elles des copines? Non, pas du tout. Bon, tu as ta réponse. Donc, fin de l'histoire. En fait, un jour où... En fait, moi, mes oncles, ils sont... En fait, mes oncles, ils ont été mis au rapport. Ma chérie, si tu avais peur de tes oncles, tu avais peur de tes padres et de compagnie, alors tu serais pas partie voir un gars. Alors tu n'aurais pas parlé avec un garçon. On est d'accord? À partir du moment où tu étais sorti, tout en sachant qu'il pourrait y avoir des conséquences, normalement assume les conséquences. Il y a que tu n'as rien fait. Hormis parler à ce garçon, tu n'as rien fait. Ah, j'ai rien fait. Bon, alors, Habibti, qu'il a écrit haut et fort ce qu'il a envie, non? D'Akhouya Chedbouk, ou dire micro, il parle, chante, gars, j'ai rien à foutre. Qu'est-ce que tu vas me faire? Oui, après, du coup, moi, mes oncles, j'arrive tout dit, j'arrive tout dit de A à Z. Et du coup, ils savent que je suis pas quelqu'un de bizarre ou quoi que ce soit. Voilà, il ouvre sa bouche, sache que t'as des oncles. Enfin, tes oncles, ils vont faire ce qu'ils ont à faire. Oui, mais du coup, c'est pas mes oncles qui s'en ont occupés, c'est les amis de mes oncles. Voilà, donc le problème est réglé. Ouais, mais là, j'ai toujours ma réputation. Et donc, la réputation, c'est quoi, ma chérie? Tu veux faire un cheval de course? Du coup, on m'appelle la Halal 2.0. Et donc, la Halal 2.0, c'est quoi ton problème? J'ai pas capté. Si tu voulais pas qu'on t'appelle la Halal 2.0, fallait rester là où t'es, non? Ouais, c'est vrai.
على بركة الله. كنا حبيبتي جلستي كرا ما شفتيش كرا ما هضرتيش كرا حنا بخير. يحل 2.0 ouais et je comprends pas. Oh non. Oui. Et على بركة الله. Donc voilà. C'est tout. Pour ma part, je ne donne de l'importance et je ne donne du crédit à ce genre d'informations que si j'écoute et je m'arrête pour répondre. Ma chérie, on nous a insulté de temp. C'est pas pour autant qu'on leur a répondu. J'ai pas le time. N'est pas temp qui veut. Oui, c'est vrai. Donc voilà. Tu as ta réponse. J'ai pas le time. Oui. Oui. Vous voulez m'insulter. Puis vous pouvez y aller. Et donc. Du coup, quoi d'autre? Ben, Eh ben, à la barakatillah, félicitations, bonne soirée, bonne nuit. merci. Bisous ma chérie, bye. Bye. Je vous le dis les gars, c'est vous qui donnez de l'importance. C'est vous qui donnez de l'importance à ce genre de kharaï. T'arrives, tu me sors, ouais, quelqu'un il m'a dit, ils m'ont fait mon réputation. Alors, qu'est-ce que tu vas me raconter? Moi, une réputation, tu viens, tu m'en fais une. Va te gratter, s'il te plaît. Quittez qu'on sache pour que tu me fasses une réputation. Ceux qui l'écoutent et qui le croient, c'est que ce ne sont pas des amis à moi à la base. Et dans tous les cas, ça ne m'intéresse pas. Donc, salam alaikum. Je ne vais pas venir avancer des arguments de bonne foi à des personnes de mauvaise foi. Fin de l'histoire. Quelqu'un qui écoute quelque chose et qui croit en ces choses-là, ça y est, salam alaikum. T'auras beau dire ce que tu veux. T'auras beau dire ce que tu veux, t'auras beau t'expliquer comme tu veux, ils n'ont pas envie de te croire. En fait, eux, ils veulent juste savoir le méchek. La fille qui m'a demandé pour ma montre, c'est une Danielle Wellington. Voilà, c'est ma soeur qui me l'a pris, qui me l'a offert. Voilà. Donc, je l'ai mis, en plus, je l'ai mis sur Insta, donc tu peux la retrouver, ma chérie. Donc, moi, je vais aller me recel et aller net.